Ok, donc on est parti. Donc jusqu'à présent, là, tu as vu la partie introspection, la partie reconstruction, ok? Donc tu sais comment t'es câblé, tu es devenu cette meilleure version de toi en mesure d'attirer des femmes, et maintenant tu vas tout simplement comprendre comment ça marche avec les femmes. Ok, donc dans cette partie séduction, on va voir psychologie générale, dynamique homme-femme, psychologie féminine et conversation. Donc dans psychologie générale, règles lors d'une conversation. Donc les règles générales pour avoir de la conversation. Donc extrêmement simple, tu fais plus parler ton interlocuteur que tu ne parles toi, et tu le fais parler de lui. Parce que les gens veulent parler d'eux-mêmes, et globalement ils s'en fichent un peu de toi. En vrai. Ils s'en fichent un peu de toi, et les gens aiment se sentir écoutés. Ensuite, ce que les gens aiment, donc ça va avec l'écoute, base de la psychologie humaine sur ce que les gens aiment, la reconnaissance et l'importance. Donc quand tu l'écoutes, il se sent reconnu, il se sent important. Tu peux aussi lui faire savoir lorsqu'il fait quelque chose de bien, tu vois, un compliment sincère, reconnaissance, importance. Tu peux y accorder un certain mérite, reconnaissance, importance, reconnaître le travail qu'il fait, qu'elle fait du coup, reconnaissance, importance. Enfin, ce que les gens attendent de toi, donc c'est la suite de la psychologie, c'est la suite logique, répondre à ce qu'ils aiment, et ben écoute-les, complimente-les, intéresse-toi sincèrement à eux. Ensuite, dynamique homme-femme. Les 4 erreurs qui anéantissent son attirance. La valider en permanence, s'excuser en permanence, écrire des pavés et les conversations chiantes. La valider en permanence, t'es trop belle, t'es trop sympa, t'es trop intelligente, t'es trop ci, t'es trop ça. Tout le temps, au bout d'un moment tu souffles. Tu souffles, il n'y a aucune tension, elle sait que t'es à fond sur elle tout le temps, c'est... Voilà. Ça veut pas dire qu'il faut se cacher, tu vois. Mais c'est bon, lâche-la, laisse-la respirer. S'excuser en permanence, s'excuser de ce que tu ressens pour elle, te cacher ton désir, t'excuser dès que tu fais peut-être un truc de travers, tu vois, tu n'assumes pas. Écrire des pavés, pareil, ça va avec la valider en permanence, au bout d'un moment tu souffles, quoi. Ça met de la pression, c'est chiant à lire, voilà, et les conversations chiantes, c'est bon, on s'en fiche du prénom de sa grand-mère, parle-lui de choses qui la font vibrer, on va le voir un peu plus tard. Attirer sans effort, donc utiliser les points communs, utiles pour connecter, mais pas déterminants. Les connaissances, raconte des choses intéressantes sans faire le prof. L'intelligence rationnelle, c'est un plus, mais c'est pas le facteur clé. La notoriété, être socialement visible ou populaire, ça aide, surtout si les femmes te valident, si les femmes te regardent. Ton look, ton apparence, ton physique, ton apparence vestimentaire, pas besoin de devenir un mannequin. Les basiques masculins, une barbe bien taillée, un corps entretenu, ça suffit largement. On l'a vu dans la partie reconstruction. Ta situation financière, ce qui attire, c'est pas tant l'argent, mais c'est surtout la sérénité et l'état d'esprit qu'il a créé. Donc si tu es un entrepreneur, les femmes les adorent, pas tant pour ton argent, mais pour l'état d'esprit derrière justement l'entrepreneuriat. Et maintenant, si tu es à l'aise, tu vois, tu gagnes 2000, 3000, tu vis tout seul, bah tu vois, tu es à l'aise avec ton argent. Et t'es pas à stresser tout le temps. Et cette sérénité, ça plaît aux femmes. Ensuite, tu as l'intelligence sociale, comprendre les dynamiques, créer de la complicité, l'état d'esprit, confiance, discipline, ambition, défi, on l'a vu dans la partie reconstruction. Le non-verbal, posture posée, geste lent, voix grave, regard serein, ça aussi on l'a vu dans la partie reconstruction. Prise de parole, tu mènes l'interaction, logistique fluide, on l'a vu dans la partie reconstruction. Et désir assumé, tu exprimes ce que tu veux, sans honte, avec classe. Rappel, l'attirance vient de la cohérence. Ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu dégages. Si tu commences à jouer des rôles, à utiliser des techniques, des phrases toutes faites, tu vas dégager quelque chose et tu vas dire autre chose. Tu vas dégager l'aura de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, parce que c'est le cas, mais tu vas te comporter comme quelqu'un qui a confiance en lui. On se méfie, on se dit qu'il y a un problème. Comment sexualiser avec elle? Compliment direct, chargé sexuellement. Sur une partie de son corps, une tenue, une vibe. C'est très sexy. Compliment indirect. Tu dois souvent être complimenté pour Puis tu précises ses formes, sa nuque, sa robe. Un toucher calibré, léger ou plus appuyé selon les signaux, bras, mains, épaules ou taille. La proximité physique, genoux, pieds qui se touchent, puis micro-caresse si elle reste à l'aise. Regard ciblé, lèvres, poitrine, cuisses, bref, assumé, puis retour sur ses yeux. Pas non plus devenir un pervers. Regard perçant, tu tiens, visage détendu, c'est elle qui détourne en premier. Voix lente, profonde, volume bas, rythme posé, respiration ventrale. On l'a vu dans la partie reconstruction. Sous-entendu excitant, double sens léger qui laisse deviner ton désir. Interprétation créative, retourne ses phrases comme si elle te draguait. T'as un copain? Posé, détaché, yeux dans les yeux, pas en ouverture. Évidemment, la première chose que tu dis, c'est pas ça. Histoire sexuelle. Évoque une scène, une expérience pour stimuler son imaginaire. Question à caractère sexuel. Amène le sujet en douceur, puis explore ce qui l'excite. Surnom connoté, bébé, poupée, dit naturellement, sans faire des tonnes.
Encore une fois, tout doit être naturel et logique. Si t'as jamais sexualisé avec elle, tu commences pas à l'appeler poupée. Faut que déjà que tu aies sexualisé quelques fois, que ça soit logique que tu l'appelles comme ça. Date qui crée l'intimité. Café posé, c'est le plus simple, surtout pour un premier date. Alors évidemment, tu te mets pas au PMU avec des vieux bourrés derrière toi. Un petit coin sympa, cosy, intime, où vous pouvez échanger librement sans être dérangé, sans qu'il y ait trop de passage aussi, tu vois, une ambiance assez intime. Tu peux aussi faire des dates en voiture. Alors ça marche en premier date, ça marche aussi en deuxième date. Enfin, premier date si elle est à l'aise. Ou en deuxième date, en troisième date. En fait, j'adore. C'est, selon moi, le meilleur pour créer de l'intimité, sans pour autant avoir la pression d'aller chez la personne, tu vois. Tout simplement parce que, surtout le soir, surtout parce qu'il n'y a que vous, il y a votre musique, vous roulez, il y a le paysage qui défile, et en fait c'est extrêmement intime, c'est très agréable, c'est très bien pour se livrer, pour créer de la tension aussi, l'ambiance s'y prête. Tu peux coucher avec dans la voiture, c'est pas pratique, donc ce que je te recommande si tu envisages de coucher avec elle, c'est que vous commencez dans la voiture, voilà, vous faites vos affaires, vos prélis, et puis après vous décalez chez toi ou chez elle. Chez toi, si elle t'invite, vous décalez chez elle, et sinon tu décales chez toi. Tu t'invites pas chez elle, tu dis pas ouais je vais venir, on va chez toi. Tu l'invites chez toi. Parce que à tous les coups elle a pas rangé, tu vois, ça va la mettre mal à l'aise. Et enfin, autre idée de date, tu peux l'inviter tout simplement chez toi, ou elle peut t'inviter chez elle. Ou tu peux proposer que vous rejoigniez chez elle parce que c'est plus pratique. Peut-être qu'aller chez elle c'est plus pratique qu'aller chez toi. Alors, c'est très intime, encore une fois. Pas besoin de se mettre la pression de coucher avec elle parce qu'elle vient chez toi. Si elle vient chez toi de 15h à 18h, tu sais pas de coucher avec. Ça me paraît logique. Maintenant, si elle vient chez toi de 19h à 23h, bon, pas besoin de faire un forcing pour coucher avec, mais tu peux tenter des choses, tu vois, tu peux sexualiser. Et si vous devez coucher ensemble, vous coucherez ensemble. Évidemment, tu l'invites jamais chez toi pour un premier date, ça me paraît évident. Ensuite, psychologie féminine. Signe qu'elle est attirée. Elle te regarde souvent, parfois discrètement, elle soutient ton regard avec intensité, elle détourne les yeux souvent vers le bas, puisqu'elle te voit de plus haut statut qu'elle, elle ne fuit pas le contact physique, voire le provoque, elle se met en valeur quand elle sait qu'on va te voir, elle initie le contact, message, approche, elle cherche à jouer ou te taquiner, elle invente des excuses pour être seule avec toi, elle insiste sur vos points communs, elle s'intéresse beaucoup à toi, pose plein de questions, creuse ton univers et parle de toi à ses copines. Maintenant, les signes qu'elle t'aime vraiment, donc ça c'est bien plus fort, Elle te présente à ses proches, elle se projette dans le futur avec toi, elle évoque l'idée d'avoir des enfants, elle te fait des cadeaux, surtout personnalisés, elle accorde beaucoup d'importance à ton avis sur elle, elle te fait parfois la gueule parce que tu comptes pour elle, elle te montre un peu de jalousie, elle est attentive à tes besoins, elle s'énerve pour des détails parce qu'elle écoute, elle t'appelle juste pour un petit coucou, elle te dit qu'elle t'aime, mais regarde surtout attention à regarder ses actes, évidemment, si elle te dit je t'aime, mais qu'après il n'y a rien derrière, c'est pas la peine, et elle trouve toujours du temps pour toi, et elle fait des sacrifices pour toi. Enfin, il y a les shit tests. Donc les shit tests, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des pics que les femmes vont t'envoyer pour te déstabiliser, pour justement sortir de leur rôle les mecs qui jouent des rôles. Voilà, si tu joues un rôle, c'est ton pire ennemi, les shit tests. Donc, exemple de shit test qu'elle peut te sortir, tu dis ça à toutes les filles que tu rencontres ici. Tu veux juste coucher ou quoi? Les filles répondent quoi en général quand tu leur demandes ça? T'es plus petit que ce que je pensais. Je suis déjà en train de parler à un mec là. T'es célibataire depuis longtemps ou... Tu dragues souvent dans la rue comme ça? T'es sorti avec beaucoup de femmes dans ta vie? Ça fait longtemps que t'es sur Tinder? Et tu cherches quoi? Donc, évidemment, les pires réactions à avoir, c'est t'agacer, perdre ton calme, montrer que ça t'énerve, la méchanceté gratuite, attaquer son physique ou la rabaisser, l'abus d'ironie, enchaîner les réponses sarcastiques, lui faire honte, refuser de jouer le jeu, la ridiculiser, ou prendre trop de temps pour répondre, ça casse le rythme et ça montre que tu es déstabilisé. Rappelle-toi, le shit test est un jeu. Réponds avec humour, confiance et simplicité. Enfin, est-ce que tu es en friend zone? Elle est trop à l'aise avec toi, zéro enjeu, zéro tension, elle se confie à toi sur ses histoires avec d'autres mecs, elle te trouve génial, extra comme un ami, elle te lâche un « je préfère qu'on reste amis », elle te dit ne pas être prête pour une relation mais avec toi, elle te demande souvent des services et t'oublie le reste du temps. Et du coup, bien entendu, comment en sortir? Retire ton attention, silence radio, zen, sans bouderie, évidemment si elle te parle tu lui réponds, ça me paraît évident. Mais t'arrêtes de toujours être là, histoire qu'elle t'oublie un certain temps et qu'elle puisse se refaire une image de toi. Tu deviens plus attirant à ses yeux, apparence, attitude, présélection. Ça passe par la phase reconstruction qu'on a vue juste avant. Et enfin, tu marques le coup. Tu te retrouves seul avec elle et tu passes à l'action, tu l'embrasses, tu sexualises. Tout ça de façon naturelle, évidemment. Et on le voit ici. Enfin, les conversations. Lancer une conversation avec une femme. Un bon moyen mémotechnique. Si ta question pourrait être dans son dossier à la mairie, ça pue la merde. Son nom, son adresse, son travail, ses infos perso, on s'en fout.
Ça crée pas de complicité, ça ennuie tout le monde. Donc lui demande pas le prénom de sa grand-mère, hein, ça la fait pas vibrer. Pour briser la glace, le plus simple, c'est de créer une petite histoire entre vous deux. Un jeu de rôle, une taquinerie, une règle qui n'existe que dans votre échange. Exemple au bar, on fait un truc, je choisis pour toi, tu choisis pour moi. Attention, tu m'empoisonnes pas. C'est pas le contenu qui compte, c'est l'énergie avec laquelle tu le dis. Tu la défies, tu la fais rire, tu crées un lien. Tu peux aussi lancer des petites critiques gentilles. Par exemple, toi tu dois trop parler. C'est une taquinerie impossible à mal prendre parce qu'au fond c'est vrai pour beaucoup de femmes. Autre variante, quand elle te dit un truc, tu le retournes contre elle. Ah mais attends, c'est toi qui me drague en fait. Alors que c'est toi qui allais lui parler et qui allais la draguer. C'est fun, léger, s'installe une complicité. Enfin, règle d'or pour discuter avec une femme. Être cash, être arrogant, rebondir. Être cash, alors évidemment, faut pas devenir Alexis Chun du rapport aux femmes, mais voilà, t'arrêtes de te cacher, t'arrêtes de te dissimuler, t'arrêtes de cacher ce que tu ressens pour elle, tu dis les choses, et t'arrêtes de t'excuser pour ça. T'es arrogant, hein, parce qu'évidemment, mieux vaut avoir trop confiance en toi que pas assez. Alors pareil, deviens pas un connard, évidemment, mais fais preuve d'une certaine arrogance, et enfin tu rebondis sur ses réponses. La plupart des mecs sont chiants, ils posent des questions conventionnelles, ennuyantes et n'ont pas confiance en eux et ne savent pas quoi dire. Ton rôle, c'est de faire exactement l'inverse. Ces 3 règles d'or sont simples mais ultra puissantes. Éviter les blancs. Comment éviter les blancs? Tout d'abord, accepte les blancs. Accepte qu'il y en aura, accepte que des fois vous aurez rien à dire et sois à l'aise avec ça. Commence pas à stresser parce que ça rend mal à l'aise que tu sois mal à l'aise en blanc. Rebondis sur ses réponses et relance avec humour. Si elle te parle de A, tu lui parles pas de B, tu restes sur A. Elle te répond ça, ben tu poses des questions sur sa réponse. Maintenant, pour la relance, relancer, c'est pas inventer des sujets de nulle part. C'est réutiliser ce qui a déjà été dit. Par exemple, si tu l'as taquiné sur le fait qu'elle parle trop, eh ben tu peux revenir plus tard là-dessus. Alors, madame la bavarde, comment ça se passe? C'est léger, c'est fun, et ça montre que tu as retenu ce qu'elle t'a dit. Enfin, sujet de conversation avec les femmes qui te plaisent. Son plus beau souvenir d'enfance, son rêve de gosse. Où est-ce qu'elle a grandi? Les pays qu'elle a visités, les pays qu'elle veut visiter. Ce qu'elle fait de son temps libre, hobby, passion, ce qu'elle a fait pendant ses vacances, ce qu'elle a prévu de faire pendant ses vacances, ce qu'elle étudie, ses projets, ses rêves pour l'avenir, son sport préféré, son plat favori, sa danse préférée, ses animaux de compagnie, ses frères et sœurs, ses accomplissements, son pire rendez-vous avec un mec, le truc le plus fou qu'elle ait fait avec un mec, son expérience la plus romantique, ses bijoux, ses tatouages, son film ou sa série préférée, son livre préféré, ses goûts musicaux, ses fantasmes, excellent pour sexualiser. La plus grosse honte de sa vie, excellent pour la complicité. Ses phobies, ce qui l'excite le plus chez un homme, excellent pour la sexualisation. Sa façon préférée de pimenter une relation en couple, excellent pour la sexualisation. Et le truc le plus fou qu'elle ait fait dans sa vie, excellent pour la complicité. Voilà, et tout. Écoute, ça y est, on a vu introspection, reconstruction, séduction. J'espère que tu as pris des notes parce que c'était très dense, il y avait beaucoup d'infos, beaucoup d'infos. Voilà, donc écoute, je t'invite à soit revisualiser toutes les vidéos, soit si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie justement de comprendre comment implémenter tout ça, parce qu'il y a un paquet de choses à faire, et ça c'est que ces 3 fichiers, c'est que 1% de ce que je fais. C'est pas compliqué, il y a un lien sous cette vidéo pour réserver un appel avec moi, un appel gratuit. On va échanger tous les deux ensemble pendant 30 à 60 minutes sur ta situation, sur tes problèmes et tes objectifs. Et je vais voir en fait si je suis en mesure de te proposer une solution adaptée à ton cas pour justement implémenter tout ça dans ta vie et bien plus de choses encore. Donc, si ça t'intéresse, tu peux booker un appel juste en dessous et on échangera tous les deux. Voilà. Je te remercie pour ton attention et je te dis à plus. Et peut-être à tout à l'heure au téléphone. C'était Baptiste. Ciao, ciao. Hello Baptiste, là je t'envoie un message parce que c'est un truc de fou ce qui s'est passé hier. Tu sais, je t'ai dit que je voyais Alix, la fille avec qui je parle depuis quelques mois, que je voulais absolument. Et du coup on s'est vu hier, bon, on a pas mal parlé. J'ai appliqué tout ce que tu m'avais dit quand on s'est fait l'appel là avant-hier par rapport au rendez-vous, j'ai appliqué tout ça. Et c'est dingue à quel point je comprenais tout. Je comprenais tout ce qui se passait, je comprenais la dynamique, je comprenais la psychologie féminine. Et au final on a beaucoup parlé. Et là on est en couple en fait. En couple, enfin c'est un truc de fou, je sais même pas quoi te dire. Là, j'ai jamais été aussi heureux. Franchement je sais même pas quoi te dire. Parce que là ça fait quoi? Ça fait 4 semaines qu'on a commencé l'accompagnement ensemble. À part cette fille-là, j'ai eu 2 filles aussi qui m'ont proposé de se revoir. Et en fait, c'est dès la première fois qu'on a travaillé ensemble, dès le premier appel là qu'on s'est fait, tu m'as montré exactement ce qu'il fallait que je fasse et ce qu'il fallait que j'arrête de faire, là, ce qui tuait tout. Et j'ai appliqué petit à petit. Et là, avec les résultats que j'ai, c'est un truc de fou. Il me reste encore 2 mois à travailler ensemble. Et je suis déjà en couple, alors que je me voyais pas en couple. Là, je t'avais raconté, j'étais friendzoné 3 fois en 6 mois. À chaque fois, c'était ouais, je te vois comme un frère, je te vois comme un pote. J'avais même honte, je te l'avais dit au début, j'avais même honte d'en parler à mes potes. Et j'avais même honte au début d'en parler à toi. Et tu vois, j'avais peur d'investir de l'argent avec toi. Mais au final,
Franchement, t'as vu, j'avais hésité au début. J'aurais même pas dû hésiter tellement le retour sur investissement il est énorme. Bon, en tout cas, je te tiens au courant par rapport à la fille, mais là, je suis heureux de fou et je te tiens au jus. Allez, ciao, ciao. Alors du coup, Baptiste, je reviens sur notre accompagnement qu'on a pu faire ensemble, qui a été d'ailleurs juste énormément bénéfique pour ma part. Moi, ça faisait des années que j'avais des problématiques sur l'aspect séduction, des années que j'avais pas confiance en moi avec les femmes, des années que je galérais à notamment avouer mes sentiments à la bonne personne, à tout simplement rencontrer et faire des dates avec les femmes qui me plaisaient réellement. Ça a été toujours une grosse problématique, honnêtement, dans ma vie, qui me bloquait énormément. Et dès le départ, tu as su me mettre à l'aise, tu as su me donner les bons conseils, m'expliquer qu'est-ce qui allait pas avant dans mes actions et qu'est-ce que je devais faire aussi aujourd'hui, dorénavant, pour que ça aille dans le bon sens, afin que je puisse atteindre mes objectifs qu'on s'était fixés au départ. Et dès les premières semaines, ça a été dingue. J'ai eu des super bons retours. J'ai pu en fait avoir des premiers dates avec des femmes qui me plaisaient vraiment. J'avais une réelle confiance en moi qui a tout changé et qui fait qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus épanoui par rapport à cet aspect-là et que je me sens beaucoup plus en confiance pour séduire les femmes qui me plaisent réellement et pour me sentir à ma place en tant qu'homme aussi au sein d'une relation, chose que j'avais du mal avant. Donc encore une fois, un grand merci à toi pour ça. Je recommande à toutes les personnes qui ont des problèmes avec la séduction et Baptiste est vraiment un coach qui est ultra bon dans ce qu'il fait. Il a une grosse expertise que je recommande à 3 milliards de % pour toutes les personnes qui ont des problématiques avec ça.